혼조 동봉 혼조 다다다 성조 la solamente. 동봉 혼조 다다다 니바 더추 니바 춘나 말람다고 섬 La so. 마제 르베 시라 제 니보 니보 니종 롱사 저 뭐 그이 뭐를 야 스마데 La solamente. La solamente. Voilà, donc bonjour à tout le monde pour cet enseignement sur l'Ojong. Donc sachez qu'il y a uniquement les membres de Montchardon qui participent à cet enseignement. Voilà, donc bienvenue à vous toutes et tous. Alors là, Lama commence tout de suite en donnant les points clés et des instructions que l'on appelle le texte racine. Donc il a énoncé du 1er au 5e point. Et le premier des points du texte racine se traduit par « commence par t'entraîner au préliminaire ». Le deuxième point, ensuite il y aura un commentaire de tout cela bien sûr. Le deuxième point, c'est « considère tous les phénomènes comme un rêve ». Le troisième, « examine la nature de la conscience non née ». Quatrième, « laisse l'antidote aussi se libérer de lui-même ». Cinquième, « demeure dans la dimension base de tout ». Dans l'état de nature essentielle. Ensuite, le 6e et le 7e point, là, on parle des stances, hein, c'est-à-dire il y a 59 stances de l'Ojong. Donc là, Lama énonce c'est 59 stances, on dirait. Donc la sixième de ces stances, si on veut, donc entre les sessions, agit en maître de l'illusion. Septième, pratique en alternance le don et la prise en charge, c'est-à-dire Tonglen, en t'appuyant sur la respiration. Ensuite, ce qui concerne l'entraînement à la bodhicitta relative, c'est la pratique entre les sessions. Là, c'est 8e, 9e et 10e stance. 8e, 3 objets, 3 poisons, 3 sources de bien. 9e, dans toute activité, entraîne-toi au moyen d'aphorismes. 10e, commence le processus de la prise en charge avec toi-même. converser Ensuite, 11e, 12e et 13e stance, ou aphorisme, c'est équivalent. 11e, lorsque le monde et ses habitants sont envahis par les négativités, transforme les circonstances adverses en une voie vers l'éveil. 12e, ne blâme qu'une seule chose. 13e, réfléchis à la grande bonté de tous les êtres. Tiens-le pour Wallam tu John Echir, Marabella. La Ta Jerva
lamdi chu song de la so jorwa ji den tab gi cho charla charla konto gom de jarsong de de la so jorwa shi den tam gi cho tab gi cho charla tala konto gom tu char la so. Bon, alors là, ok. Alors, voir les apparences illusoires comme les 4 corps donc du Bouddha est la protection insurpassable de la vacuité. Ensuite, les 4 applications sont le meilleur moyen. Et puis ensuite, alors là, il y a peut-être une différence de version. Relis immédiatement tout ce que tu rencontres à la méditation pour la 16e. Menga nyingbo dordipa tomna tadong jabracha Là, ça. 특징 법의 동화 네 tomna ni jolomji Là, ça. Ensuite, les instructions essentielles. Là, on arrive ensuite dans le 4e point où on trouve la 17e et 18e stance ou aphorisme. Et c'est la quintessence de la pratique pour toute une vie. Donc, 17e stance. Les instructions essentielles se résument à ceci. Applique les 5 forces. Donc, à nouveau, tout sera expliqué. Hein. 18e, les instructions sur le transfert de conscience, donc Powa, selon le Mahayana, sont les 5 mêmes forces. Certaines attitudes sont également importantes. Ensuite, ça nous fait arriver au 5e point des 7 points de l'entraînement de l'esprit. La sola. Ensuite, donc, 5e point, c'est les critères de progrès dans l'apprentissage spirituel, dans l'Ojong. Donc, 19e aphorisme, tout le dharma n'a qu'un seul but. 20e, des 2 témoins, fie-toi au principal. 21e, appuie-toi continuellement sur un esprit joyeux. 22, si tu parviens à faire cela même en étant distrait, tu es réellement entraîné. Lasso, Depardo. Lasso, Depardo Lona. Alors ensuite, on s'engage là dans le 6e point, parmi les 7. Donc le 6e, c'est les engagements liés à l'entraînement de l'esprit, à l'Ojong. Donc on arrive là à la 23e stance qui dit « Exerce-toi toujours aux 3 points généraux. » Ensuite, change ton attitude, mais demeure naturelle. Ensuite, ne parle pas des défauts d'autrui. 26e, ne réfléchis pas aux affaires des autres. 27, commence par purifier l'émotion la plus forte. Lasso. Alors, abandonne tout espoir, ça c'est le 28. 29, refuse la nourriture empoisonnée, ne sois pas rancunier, ne prends pas plaisir à dire des propos blessants, ne te tiens pas en embuscade, ne vise pas le point sensible, ne fais pas porter à la vache la charge du bœuf.
Là, ensuite, n'essaie pas d'être le plus rapide, ne t'adonne pas à des pratiques magiques, ne fais pas chuter un dieu en démon, ne cherche pas dans la souffrance d'autrui une source pour ton propre bonheur. Ça, c'est la fin donc, du 6e point. Ensuite, on abordera le 7e et dernier point. Là. Ensuite, toutes les 39e stance. Donc, toutes les pratiques doivent se ramener à une seule. Pour corriger toutes les fautes, une seule chose est à faire. Ensuite, 41, il y a 2 choses à faire, une au début et une à la fin. 42, quoi qu'il arrive, l'un ou l'autre soit patient. 43, respecte les deux, fût-ce au péril de ta vie. Et 44, exerce-toi aux 3 choses difficiles. Là seulement. Ensuite, 45e stance, réunis les 3 conditions essentielles. 46, entraîne-toi aux 3 choses qui ne doivent pas diminuer. Ensuite, 47, associe les 3 de façon inséparable. Et 48, entraîne-toi sans partialité dans tous les domaines. Il est important que chaque pratique soit profonde et qu'elle s'étende à tout objet sans limitation. Là solo. Alors, 49e stance, médite constamment sur ce qui te cause des difficultés. 50, ne prête pas attention aux circonstances changeantes. 51, cette fois, pratique l'essentiel. 52, évite les attitudes erronées. 53, ne sois pas inconstant. 54e, pratique avec détermination. 55, libère-toi par l'examen et l'analyse. 56, ne te vante pas. 57, ne sois pas irascible. 58, ne sois pas exubérant. 59, n'attends pas de remerciements. Donc, voici pour ces instructions qui sont donc cet ensemble, on pourrait dire, d'antidotes et qui permettent l'entraînement de l'esprit. Là, ok. Alors là, Lama prend sur voilà, les... Alors, ensuite, là, Lama enchaîne avec une section qui se trouve normalement à la fin du commentaire, qui sont les 4 instructions sur la purification complète. Et Selingpa dit, abolis tout concept, toutes les antidotes sont au service
Du coup, destructeur rassemble toutes tes aspirations en une seule. Tous les chemins servent ce point décisif. 我用咱我用来检查设备，容给没把莫为主，动儿，等于确实呢，当真都是呗，当我说，他呢，谁有没叫到？ Ti la malatini ti tsawa mare wala tini di julare kandedu. 那 Ti tsawa jula intere wala. 人的 La so dangange la so menga. Hein? L'avant-dernière strophe. Laquelle tu me donnes le numéro de page? Numéro de page 51. 51, d'accord. Force thermique. D'accord, ok, là seulement là. Ok, là seulement là. Alors, la force karmique d'une pratique passée s'élevant en moi, j'ai développé une grande détermination et sans tenir compte de la souffrance et de la calomnie, j'ai souhaité recevoir les instructions clés pour dompter la saisie du moi. À présent, même si je dois mourir, je n'ai plus de regrets. Ça, c'est les strophes qui terminent, qui concluent le texte racine, en fait. Là seulement. Re melan re do. La so. La so. Là, seulement. Oui, et c'est donc ce qui fait suite aussi, a priori, à la dédicace. Donc là, Lama vient de donner donc simplement la dédicace qui est donc par cette vertu, puissais-je ainsi développer, ayant développé la grande compassion, établir tous les êtres sans exception dans le parfait état d'éveil. Mhm. Et donc, là, oui, et ensuite, donc là, Lama énonce le début de ce qu'on trouve quand on parle quand on fait la pratique régulière. Et la pratique régulière de l'Ojong, eh bien, elle commence avec une prière d'invocation, oui, une prière d'invocation, ou, alors attendez voir, je vais essayer de vous retrouver ça pour avoir donc une traduction à peu près correcte, mais c'est une prière donc d'invocation où l'on s'adresse au maître spirituel. Alors je vais vous la traduire un peu à la volée. Là, so. Là, so. Oui, et puis ensuite, donc, après cette prière d'invocation, l'on fait le souhait, donc, on fait le souhait d'être inspiré par le maître spirituel, les yidam, ainsi que les protecteurs, et ensuite, pour nous-mêmes et tous les êtres sans exception, puisse toute cette vertu qui est ainsi accumulée permettre de pouvoir se rendre à l'éveil, et c'est cette vertu qui est ainsi dédiée afin que tous puissent obtenir le sublime fruit. Lama yedam kanto konsasor, daji rowa ma tamchichi, gosan chasa gewa chinyeba, chonju nyubu yansa ngoriji, lama tangin rewa chatabcho, te manarindo. Et donc cela concerne les souhaits qu'on fait pour la pratique de l'Ojong. Alors là, ce sont des souhaits qu'on trouve dans le texte de pratique en général, donc de l'Ojong, le texte qu'on récite qui peut accompagner. Donc on n'est pas à proprement dit du tout dans le commentaire des stances pour l'instant. Hein. Là, sur la main.
De quoi t'as dit qu'il y a pas de ni de rang de change ça je vois là ça peut des gens qui va dire ça pas ça dans d'ailleurs c'est bien dans des sens pas dans l'eau et que je dois va checker tout moi tout va y tu就可了过的这可我就是嘛都不让人们的都给动我觉得听我也是bien dans les就是说的个说那这啥吧他们就人会没得着也人没把的大就去 Oui, alors après, donc là, Lama et non, j'essaie juste de trouver en même temps une traduction parce que ça irait quand même, ce serait un peu plus simple. Pardon? Tu as le texte de pratique, c'est parfait. Merci beaucoup. Parce que là, sans texte de pratique, ça va être compliqué. Tu as tout le texte de pratique ou pas? Parce que là, Lama, je pense qu'il va prendre la suite. Oui, oui, tout à fait. Oui, alors ça, donc ensuite, Lama énonce la prière à cette branche qui est dite dans la pratique toujours, alors qui commence devant le puissant Chenrezi et ceux qui résident dans les 10 directions et les 3 temps. Tous les vainqueurs et leurs fils, je me prosterne avec une foi sans réserve. Fleurs, encens, lumière, parfum, nourriture, musique et maintes autres objets, j'offre en réalité et en imagination. La sublime, je supplie la sainte assemblée d'accepter ces offrandes, ce que j'ai commis ou accompli depuis des temps sans commencement jusqu'à maintenant, les 10 actes non vertueux, donc là on rentre dans la troisième branche, la branche de la confession, les 5 actes les plus graves et les autres, accomplis sous l'influence des émotions perturbatrices. Je confesse ainsi tous ces actes négatifs. Ensuite, c'est la réjouissance. Ce que les Shravaka, Pratyeka, Bouddha, Bodhisattva et les êtres ordinaires ont accumulé à travers les 3 temps, du mérite de toutes ces vertus, je me réjouis. Selon non, lasso, ok, lasso lamala, teninge kangatene. Lasso, ok, lasso, teninge kangatene login, rewala lasso, ok. Et ensuite, donc, c'est la branche qui invite à faire tourner la roue de la loi selon les différentes motivations des êtres et suivant les nombreux degrés de capacité correspond aux véhicules ordinaires supérieurs et inférieurs. Je prie afin que tourne la roue du Dharma. Et ensuite, tant que le cycle des existences n'est pas complètement vide, là on fait la prière pour que les Bouddhas demeurent dans le cycle des existences et continuent d'agir pour le bien de tous les êtres. Donc je les prie de veiller avec grande compassion sur tous les êtres immergés dans l'océan de la misère et du chagrin, de la souffrance, de ne pas passer au-delà de la souffrance. Et ensuite, la vertu, dédicace de la vertu, c'est la 7e de ces prières à cette branche. Tout mérite par moi rassemblé puisse-t-il devenir une graine pour l'illumination de tous les êtres. Sans délai, puissais-je devenir un guide splendide pour les êtres. Donc voilà. Lasso. Oui, donc ça, c'est tout ce qui compose en fait voilà, la pratique, on pourrait dire, essentielle dans le sens des strophes racines, des points racines, et puis ensuite de ces prières qui l'accompagnent. Lasso, tenez, dit lasso. Lasso, ok, lasso, la mala. Ok, et là maintenant on va rentrer donc dans le commentaire. Alors, le commentaire. Ouais, tout à fait. Alors, donc ça commence avec une évocation. Donc ça, c'est donc Jamgon Kongtrul, l'auteur de ce commentaire, et qui écrit ceci. Guru Buddha Bodhi Sattva Bio Nama, donc là, donc ça c'est une évocation, donc salutation et hommage au Bouddha et Bodhisattva. Donc, grâce à ta pratique préalable. Donc, c'est un hommage. Hein, c'est l'hommage de l'auteur il rend hommage au Bouddha et Bodhisattva au début de son commentaire. Donc, grâce à ta pratique préalable de la roue de l'amour, parfaitement victorieux, tu as accompli le double bienfait, donc ton propre bien et le bien d'autrui, sublime Muni, le Bouddha Shakyamuni, avec une confiance inébranlable, je porte à ma tête tes pieds de lotus.
seven roarona. La solamala. Sendu dongar sole dor. Jumper kere zewon. Jumper kere zewon. So trakin jarve selandu. La solam. Ensuite, je m'incline devant Manchushri. On est toujours dans le mage. Hein. Je m'incline devant Manchushri, le puissant Avalokiteshvara, et les autres illustres fils et filles de vainqueurs, ces héros qui, dirigeant le vaisseau de la compassion, libèrent les êtres de l'océan de la souffrance, des existences conditionnées. Toni Ninki Lomzong Tong. Lana Mepe Gebe Shi. Gerku Gerva Kunje Renji Rembane Lame Chagio. La solam. Je me prosterne aux pieds du Maître, guide de tous les vainqueurs, ami spirituel insurpassable, qui montre la voie excellente de la vacuité et de la compassion. Seje Gerva Drochik Lam. Seje Gerva Drochik Lam. La solam. Cover Sabe Reme La. Cover Sabe Reme La. Lovely Deve Chupato. Lasso. Yang lasso chikiri yang tu nisho loka. Tipa dulu nate nisho loka. Lovely Deve Chupato. Tos Sape Sonje Doptenche. Lasso. Lasso lama. Et dernière chez le cas de cet hommage, je vais expliquer la voie unique parcourue par les vainqueurs et leurs fils et filles, facile à comprendre, elle ne risque pas d'être dénaturée, facile à mettre en œuvre, c'est une joie de la pratiquer, profonde, elle conduit à la réalisation de la bouddhéité. Lasso lama. Gombe menga cheperto papa lojon tondume ti tombala sum. Lasso. Alors, cette transmission, ensuite on rentre dans le commentaire. Et donc, l'auteur, donc Django Goto, explique la structure du commentaire. Cette transmission des instructions clés supérieures relatives à l'entraînement en 7 points, ces 7 points qui structurent les 59 stances, j'espère que tout le monde s'y repère, eh bien, est destinée à cultiver la bodhicitta et elle comporte 3 parties. Donc, 3 parties dans le commentaire. Tout d'abord, l'origine de la transmission, c'est-à-dire d'où vient la transmission de l'entraînement de l'esprit et ces fameuses 59 stances. Ensuite, l'objectif général de la pratique. Et ensuite, l'explication du texte racine proprement dit, c'est-à-dire le commentaire de chacune de ces stances, ces 59 stances. Selingpa chuje chakpa tang ronge kusha ngu su ginjing chom nyingje la tene tonyi tokpa lama dharma rachita tang ginje dongar rong la ngu su le nipa lama chompe nanjur som le choje pade adhe yureng do betor chembu tsurje zokpar sene chonsem chonchep semje tukgu tom. Lasso. Lasso. Ces instructions du cœur
du Seigneur des sages et de ses successeurs ont été transmises en une lignée orale ininterrompue. Le noble maître Atisha les a reçus dans leur totalité de 3 maîtres. Donc il y a 3 sources origines à ces instructions. Il les a pratiquées au prix de grands efforts, fournis sur une longue durée jusqu'à ce que son être soit complètement rempli de l'esprit d'éveil. Ces 3 maîtres, donc les 3 sources de cet entraînement de l'esprit, sont Maître Serlingpa Dharmakirti, Seigneur de la Bodhicitta, Maître Dharmarakshita, qui, en s'appuyant sur l'amour et la compassion, avait acquis la compréhension de la vacuité et avait véritablement était capable d'offrir véritablement la chair de son propre corps, et puis le maître Meti Yogin, qui avait la capacité de prendre réellement sur lui la souffrance d'autrui. Atisha, le protecteur du Tibet, arriva donc ce qu'on appelle le pays des neiges, c'est-à-dire le Tibet, et il donna d'innombrables cycles d'enseignement du Dharma en s'appuyant uniquement sur cette transmission. Tele chong kere se ngu rong tong rambo che chi shalap riksum churpa kunche sum tang kunche sum la yung domga menga sum je ka sosor papa gewi chi ni chenpo namla remje jute Là, Solomon. Partout. Donc, il conduisit, on parle toujours donc d'Atisha, il conduisit ainsi à la libération un nombre infini de disciples qui appartenant aux 3 familles. Là, on fait référence aux 3 types de dispositions, donc qui sont des dispositions intérieures en termes de motivation. Il transmit cet enseignement ensuite à ses 3 principaux disciples. Alors là, l'auteur les cite, c'est Chuten Tsunju, Yungdruk Ngolrekpe Sherap et Drumten Jelwa Jungne ou Drumten Pa. Et concernant, donc parmi eux, Drumten Pa ou Drumten Rinpoche, il était vraiment Chenrezi en personne et avait lui-même 3 disciples principaux, émanation des 3 familles spirituelles, et nommé les 3 frères. Alors là, il n'y a pas de détails sur les 3 frères, on y viendra peut-être, je ne sais. Et sinon, donc Drumten Pa leur transmit respectivement, donc à ces 3 descendants, on pourrait dire, les traités de référence, d'une part, les instructions clés, d'autre part, et les instructions orales essentielles qui furent ensuite transmises graduellement par des maîtres éminents. Donc ça, c'est l'origine, voilà. Dege dembaje dege donga to tambe ka tagyu pala pap mega tile chu ke ka kasol sa konyege chombarige ke tetal hachu dindin che hachu dindin dembe dindin che dembe dapo kadam rimbo che chapa haje lijin deno samje nga jin lapa samje sem dimbe kadam rimbo che chela chela ndolo ronkontang nga chose jepe donga ta yepa yupa tamche chong toni nyingje songzhe alam tamba chada yimo Là, Solomon.
Il est dit que les explications des 6 traités de référence des Kadampa, alors les Kadampa, ce sont les maîtres idéaux, on pourrait dire, et parfaitement purs, furent transmis à l'école des Gelugpa, donc ils en seraient donc l'origine. L'enseignement des instructions clés relatives aux 4 nobles vérités se transmet dans la lignée Takpokadju, donc ça explique comment ça s'est disséminé. Ensuite, on considère que les instructions orales essentielles des 16 sphères de lumière sont préservées par ces 2 traditions. Donc là, on est dans un aspect un peu technique, mais on fait l'histoire et la généalogie. Les illustres précieux Kadampa sont également détenteurs des 7 déités de méditation et dharma, donc c'est de nouveau le nom technique d'un ensemble d'instructions et de pratiques. Les 4 déités, le triple canon et les 3 disciplines ornent respectivement le corps, la parole et l'esprit de ce joyau. L'auteur explique aussi que les transmissions de cette précieuse lignée d'instructions authentiques recèlent d'innombrables instructions clés. Certains sont dans la pure tradition des sutras, d'autres sont quelque peu inspirés par la tradition des mantras, donc de sources importantes. Néanmoins, toutes ces instructions, les instructions donc de l'entraînement de l'esprit, ne montrent qu'un seul chemin, l'union de la vacuité et de la compassion. Là, ça va, là, madame. Là, ça. Donc, on parle des 3 aspects principaux que sont Chenrezi, Tara et Mitrukpa. Miowa. Miowa. La 4e, c'est qui? Oui, mais la 4e. La première. Chenrezi, et la Chenrezi pour les 4. Là, ça. Là, ça. Junzi, Chichen Palmo Che, Dagen Jeve, Menga, Menga Tang, Namper, Sardo, Tongchen, Tongchen. Te la Hong, Chichurke, Chaksur, Dramada Momo, Doris, 돈도 만드네 장제 카와 첨부 이시 돌지 덤베 가설 라소스 Là, ça, là, 가설 레청바라소스 là, ça. Alors, comme la bodhicitta relative est le point essentiel de cette transmission, c'est-à-dire ce en quoi on s'entraîne principalement, la plupart des êtres éminents détenteurs de cette lignée, donc là c'est toujours l'auteur du commentaire John Gokutul qui explique le contexte, eh bien tous ces maîtres qui ont transmis ces instructions ont mis l'accent sur les instructions orales essentielles relatives à l'échange de soi et autrui. Ce qui se constate aussi dans leur biographie exemplaire. Alors, il existe de nombreuses et différentes façons de transmettre toutes ces instructions. Et nous suivrons ici, nous dit-il, la présentation en 7 points provenant de la tradition des instructions issues du grand Chekawa Yeshe Dorje. Alors ensuite, l'objectif général de la pratique, c'est-à-dire pourquoi aborder cet entraînement de l'esprit. Alors, il nous dit, le bonheur des hommes et des dieux, des mondes supérieurs, est le fruit d'activités bénéfiques. Reconnaît que ce bonheur est sans substance et que même l'éveil des auditeurs et des Bouddhas par soi n'est pas le nirvana ultime. C'est pourquoi il est nécessaire d'aspirer uniquement à la bouddhéité parfaite et complète.
또 년번 줘봐. 더듬 전식 주셈. 공부. 대인 니라 메테베 탑게요 말이서. La seule. Et pour ce faire, c'est-à-dire pour atteindre la parfaite bouddhéité, il n'y a pas d'autre méthode, nous dit-il, que celle qui repose sur le développement des deux aspects de la bodhicitta. D'une part, le développement de la bodhicitta relative, où il s'agit d'entraîner son esprit à l'amour et la compassion, donc bodhicitta relative, et la bodhicitta ultime ou absolue, qui consiste à demeurer de manière stable dans la dimension de la simplicité au-delà de toute représentation, c'est-à-dire dans un état au-delà de toute production mentale. Voilà. Fred, est-ce qu'il faudrait enlever ça pour la petite tablette pour que les gens puissent bien voir le lama ou pas? Et il faudrait juste trouver un support pour le texte du lama, mais si on enlève la tablette comme ça, par exemple, un verre d'eau, ben, je vais lui passer mon verre. Là, on a Fred, sinon tu prends mon verre d'eau, tu le mets juste. Je le boirai après. Quand tu as consulté reola ni chokte ditne palengori quand tu as consulté ni caméra là reola tene ende. Ah, tac. Ouais. Voilà, là ça va. Papa de jogo tenale. Pabaludu namala. Ajoke. Dani tane reola. Dani tane. Njitinde. Lame chanjo. Tabdo na. Teye tsawa. Chanjo sen. Reon tabo. Tartin. Tang reon bota. Tartin tang. Chonta tupe nyingje tang nina matin ici là qui sont là seulement. À ce propos, c'est-à-dire au propos du développement des deux bodhicittas, donc relative et ultime, donc l'auteur ici Django Motul cite Nagarjuna qui nous dit pour ceux qui aspirent à l'éveil insurpassable, pour eux-mêmes comme pour les êtres du monde, la bodhicitta est la condition primordiale. La bodhicitta, c'est l'esprit d'éveil. Une compassion qui s'étend jusqu'aux confins de l'univers, stable comme la montagne souveraine, et une conscience intemporelle, c'est-à-dire la bodhicitta ultime, qui ne s'appuie pas sur la dualité. 이제 초남종 공당되나 맨내배 양이제 발효도 침바 소 특별 전부 종서 주배 자완네 샘께봐 코나 샘께 코나 샘께봐 코나 인생 대형 전점 연계다 좀 대형 좀 연계라 때는 개와당 탈도 그 성제 특파 나온 매매 연계 연동 냐직 제발레 제용 자유가 많이 받은 Là seulement. Quelles que soient les accumulations de mérite et de sagesse que nous avons acquises, la base de tout ce qui constitue le grand véhicule, comme par exemple les qualités libératrices du nirvana sans demeure, qui est un état de réalisation ultime, est uniquement le fruit, on pourrait dire, du développement de l'esprit d'éveil, qui naît de l'amour et de la compassion. Et même une fois obtenue la bouddhéité ultime, la compassion sans objet, donc une compassion non intentionnelle, permet d'œuvrer exclusivement pour le bonheur d'autrui. Aucune autre activité ne sera accomplie.
근데 저쪽에 샘 조나게 벌게 대 대제배 돈좀 전집제 샘 어롱축게 지원 여러종 제와라 소바 고트만에 도말 샘제배 senjebe tongde kuzhub chanchub che sen gomba gomgu. Donc, dans le courant d'esprit d'un pratiquant débutant, nous dit l'auteur du commentaire, la bodhicitta ultime ne naît pas, donc la réalisation de la vacuité, ne naît pas de façon naturelle. La bodhicitta relative, elle, naît de façon certaine si on la cultive, si on l'entraîne. Donc, lorsque cette dernière est développée, l'esprit d'éveil ultime, donc la bodhicitta ultime, sera obtenu naturellement. Donc, pour atteindre le résultat ultime du développement de la bodhicitta, nous devons tout d'abord nous entraîner à l'esprit d'éveil relatif avec application et par une multitude de moyens. 다다 인도 제자와 소외 tomba Alors pour celles et ceux qui aspirent à des instructions clés sur ce sujet, la méthode fondamentale de cet entraînement est la phase de méditation où l'on pratiquera l'échange de soi avec autrui. Elle sera expliquée plus loin, alors bien sûr dans le commentaire, il s'agira surtout de cela, mais voici ce qu'en dit Shantideva, et là c'est une strophe qui résume, on pourrait dire, toute la démarche. Celui qui, sans tarder, aspire à être un refuge pour les autres autant que pour lui-même, pratiquera le suprême secret, l'échange de soi-même avec autrui. Ensuite, on peut dire que toutes les autres phases de la pratique de l'entraînement de l'esprit ne sont que des ramifications de cet aspect ou de cet entraînement essentiel. Ensuite, on arrive dans la troisième partie, la plus grande, la plus nourrie du commentaire, et qui consiste en l'explication proprement dite, justement, de tous les points, les 59 stances. Donc, il y a là deux parties dans cette partie principale, le commentaire du texte racine et d'autre part, les instructions supplémentaires issues de la lignée. 먼저 땡제 주된바 의게 전축제 섬종화 땡이 전축제 암도 줄와 세직 그 념리 전에 된바 어종외 세로 론종외 세 론종외 덤책 Alors, le commentaire du texte racine s'organise autour de ce qu'on appelle les 7 points de l'entraînement de l'esprit. Il faut bien comprendre que ces 7 points sont comme 7 parties. Ensuite, ces 59 stances, elles se répartissent entre ces 7 points. Donc là, tout d'abord, l'énoncé des 7 points principaux. Premier point, c'est l'entraînement au préliminaire, c'est le fondement, bien sûr, du dharma. Deuxième point, c'est ce qu'on appelle la partie principale, c'est le développement de la bodhicitta ou l'esprit d'éveil. Troisième point, c'est la transformation des circonstances adverses en voie vers l'éveil. Quatrième point, c'est l'explication de la quintessence de la pratique pour toute une vie.
Cinquième point, ce sont les critères d'évaluation d'un esprit entraîné. On y reviendra, hein, aucun souci. Sixième point, c'est l'engagement lié à l'entraînement de l'esprit. Septième point, enfin, c'est l'exposé des préceptes de l'entraînement de l'esprit. Donc, le tout premier point qui nous dit, tout d'abord, commence par t'entraîner au préliminaire. Donc ça, c'est vraiment le premier des points parmi les 7. Et en même temps, c'est la première des 59 stances. Donc, cette partie qui concerne l'entraînement des préliminaires est divisée en deux. C'est d'une part la phase préliminaire au début d'une session de méditation, quand on s'entraîne formellement à l'Ojong, et puis deux, c'est les instructions préliminaires, on pourrait dire générales. Et donc, tout d'abord, les préliminaires au début d'une session de méditation. Et là, on est dans des instructions de visualisation qu'on va faire au tout début d'une session. À chaque session de méditation, nous commençons, nous dit-il, par imaginer au sommet de notre tête notre maître Racine qui siège sur un disque de lotus et de lune. On décrit son visage, qui est souriant, son corps resplendissant de lumière, et qui considère tous les êtres de sa compassion libre de points de référence. Ce maître spirituel est l'essence qui unit tous les lamas racines et tous les lamas de la lignée. C'est ainsi qu'on visualise donc au début d'une session. Et ainsi, avec une dévotion ardente, nous allons, si on le souhaite aussi, adresser des requêtes au maître de la lignée de cette transmission et faire en particulier la requête suivante qu'on retrouve dans le texte de pratique et qui va nous être expliquée ici. Donc pour bien comprendre, il y a cette visualisation et on va, avec cette visualisation, réciter une prière d'invocation et que l'on récite de très nombreuses fois. Là, on parle de centaines ou de milliers de fois, donc c'est vraiment une prière d'invocation que l'on peut réciter encore et encore. Voici le sens de cette prière. Maître complètement pur, grand ami spirituel universel, accordez-moi votre bénédiction et faites que s'élève dans mon esprit un amour, une compassion et une bodhicitta extraordinaire. Voilà, et donc on récite ainsi plusieurs fois cette même prière. Donc là, bien sûr, la Matenzong la récite en tibétain et que l'on peut réciter aussi, bien sûr, dans le texte phonétisé. Mais sinon, cela consiste à dire encore une fois et encore, Maître complètement pur, grand ami, spirituel, universel, accordez-moi votre bénédiction et faites que s'élève dans mon esprit un amour, une compassion et une bodhicitta extraordinaire. Et on récite cette prière d'invocation. Oui, alors donc, le commentaire dit, on peut la réciter des centaines de fois, des milliers de fois.
Là, Solomon. Ensuite, eh bien, nous imaginons que le maître Racine, qu'on a visualisé au sommet de notre tête, fond en lumière, pénètre par l'orifice de Brahma, et donc qui est le sommet de la tête, ou la fontanelle, et vient s'asseoir dans notre cœur, dans une tente de lumière en forme d'œuf, donc c'est pour donner une forme, hein, posée donc à la verticale, comme cela, et puis éprouver alors à ce moment-là, à l'égard de ce maître, une grande confiance et une profonde révérence. Là, voilà, et donc il sera important de commencer toute session de pratique par ce Guru Yoga, comme il vient d'être expliqué succinctement, mais ce sont là vraiment les points clés. Ensuite, donc, les pratiques préliminaires, alors on pourrait dire générales. Alors, le débutant, nous dit-il, l'auteur, doit méditer sur les 4 points suivants en se basant sur les explications détaillées de la voie progressive jusqu'à ce que la certitude se fasse dans son esprit. Donc, il évoque là ensuite les 4 pensées préliminaires, donc la précieuse existence humaine, la mort et l'impermanence, la loi de causalité et les défauts du cycle des existences. Là, Lama donne le nom de 2 traités détaillés auxquels on peut se reporter. Et ce que mentionne l'auteur, c'est par exemple l'océan de certitude, ou alors, qui n'est pas traduit en français, mais sinon le flambeau de la certitude, qui lui est traduit en français, et qui est donc un exposé détaillé de ces 4 points. Là, ça Donc, sinon, on peut aussi reprendre là les points essentiels, et c'est ce que se propose de faire l'auteur. Alors, donc, dans ce cas-là, on peut réfléchir soigneusement à ce qui suit et qui résume en quelque sorte ces 4 pensées fondamentales. Tout d'abord, afin d'obtenir cette précieuse existence humaine libre et bien pourvue, qui va nous permettre de pratiquer le Dharma, il va nous falloir accomplir des actions vertueuses qui en sont la cause. C'est-à-dire, développer la vertu permet d'obtenir une précieuse existence humaine. Et comme très peu d'êtres vivants accomplissent de telles actions vertueuses ou bénéfiques, il leur est donc logiquement difficile d'en obtenir ce résultat qu'est cette précieuse existence, donc libre et bien pourvue, c'est-à-dire possédant les 8 libertés, possédant aussi les 10 richesses ou acquisitions. Concernant les animaux et les êtres non humains, l'obtention de cette condition humaine est presque impossible. Donc c'est là une contemplation, une réflexion sur ces points. Là, ça
menchevar, dope, ding, mepe, tata nine, tambe chu, chuda, begu. Là, solo. Et donc, puisque à présent, j'ai la chance d'avoir obtenu cette précieuse existence humaine, et pour une fois, elle est là, je ne dois pas la gaspiller et je dois alors par tous les moyens la mettre en œuvre correctement et donc m'en servir pour l'accomplissement du Dharma. Donc là, c'est une manière de nous expliquer comment l'on développe cette contemplation. Il poursuit en disant, mais en outre, la durée de la vie est incertaine, les circonstances qui peuvent entraîner la mort sont nombreuses. Je n'ai donc aucune garantie que je ne vais pas mourir aujourd'hui même et je dois donc, en conséquence, dès à présent m'efforcer de pratiquer le Dharma. Ça, c'est la réflexion sur l'impermanence. Mais au moment de la mort, eh bien, mis à part les actions bénéfiques, comme d'ailleurs les actions néfastes que j'aurais accomplies, rien ne va m'accompagner. Rien, c'est-à-dire ni la nourriture, ni les biens, ni les possessions matérielles, les biens immobiliers, le pouvoir, n'importe, pas plus que mon corps. Donc tout cela ne vont me survivre. Et vu que tout cela ne me sera d'aucune utilité au moment de la mort, je peux constater qu'elles sont alors réellement superflues. Là, ça, là, maintenant. Après la mort, à cause de mes actes ou actions donc accomplis par le passé, donc je vais renaître dans un des 6 états d'existence et éprouver uniquement la sensation de souffrance dans le sens de l'imperfection, sans jamais connaître ne serait-ce qu'un instant de bonheur dans le sens d'ultime bonheur. Et l'action bénéfique produit un résultat agréable, l'action nuisible produit un résultat désagréable, et comme cette relation de cause à effet est infaillible, eh bien, même si ma vie est en danger, je ne commettrai pas d'actes défavorables et je dois vraiment m'efforcer à n'accomplir que des actes bénéfiques. Et tout cela va nourrir notre réflexion sur la loi du karma. Là, ça. Et nous terminerons chaque session en récitant autant de fois que possible la prière à 7 branches. Alors là, Lama commente en disant, soit la prière à 7 branches que Lama a simplement lu au début et que j'ai lu dans la traduction française proposée, soit une version plus courte de cette prière à 7 branches. Donc là, il y a différentes façons de faire, mais quoi qu'il en soit, il est bien donc de terminer cette réflexion par une prière à 7 branches. Entre les sessions, eh bien, nous devrons mettre en œuvre les objectifs fixés pendant la session, c'est-à-dire ce que l'on aura fait ou développé comme réflexion. Cela est valable pour toutes les sessions de pratique, phase préliminaire ou pratique proprement dite.
돈좀 촌섬 샤중도 검 건접 촌섬 저버를 검바오. Là, ça. Ensuite, la partie principale, c'est le développement de la bodhicitta. Alors là, on va retrouver donc deux points. C'est tout d'abord le développement de la bodhicitta ultime comme pratique complémentaire et le développement de la bodhicitta relative comme pratique principale. 정보라니 텐당 텐섬서. Là, ça. Et donc, tout d'abord, deux parties concernant la bodhicitta ultime pendant les sessions de pratique et hors des sessions de pratique. 정보라 저발라메 난절 성내 늘 정보를 독대 오 견조 농조 농조 렌 예제게 발도 만족과 제대 검무송을 comme na tene jongwe somdenje no de rongwa on je te tire son. Là, ça, là. Donc là, on voit tout d'abord l'entraînement pendant les sessions de pratique, l'entraînement à la bodhicitta ultime. Donc, après avoir fait donc, cette préparation du Guru Yoga dont on a parlé avant, donc cette visualisation avec les prières d'invocation, donc on prend une posture bien droite et on va continuer, on va compter, excusez-moi, un cycle de respiration, 21 respirations, donc pour stabiliser l'esprit. Là, ça. Et puis là, on arrive à la deuxième stance, numéro 2, qui nous dit « Considère tous les phénomènes comme un rêve ». C'est-à-dire que donc, Guru Yoga, stabilisation de l'esprit avec 21 respirations, et ensuite on rentre dans la contemplation de cette stance, considère tous les phénomènes comme un rêve. Là, ça. Là, ça, là, dibado, là, ça. Ok. Alors, donc, là, une explication par rapport à cette stance où on dit « considère tous les phénomènes comme un rêve ». Alors, l'auteur nous dit « le monde et ses habitants, tous les phénomènes que nous tenons pour des objets ayant une existence réelle, ce que l'on perçoit, ben, en fait, tout cela n'est rien d'autre que la projection confuse de notre propre esprit. Ultimement, il n'existe pas le moins du monde comme quelque chose de réel, donc ils sont libres d'existence propre. Ils sont dans ce sens semblables à une apparition dans un rêve, et donc l'on va s'entraîner à réfléchir à cela, à cette nature. Là, ça, là. Et l'on va donc cultiver cette pensée en réfléchissant à ce point. Et puis ensuite, donc là, on est dans la réflexion sur la nature, on pourrait dire illusoire, des phénomènes que l'on perçoit. Maintenant, nous dit l'auteur, on va pouvoir se demander aussi qu'en est-il de l'esprit, c'est-à-dire l'esprit qui perçoit ces phénomènes. Et dans ce cas-là, on arrive à la troisième stance qui nous dit « examine la nature de la conscience non née ». rong semje ngo la jeje tepe kado yepso kondong madok jing kyongwe kong mepe tangbo maji tata luje cheno la sopa kondong mene taran roiking gakpe yor mepe jenga ne semje rim namje rimbe rikpe hila semsurje jepe tachoje nishi tabarcha. Là, ça, là. Donc, on comprend bien que après avoir réfléchi à la nature illusoire des phénomènes, on réfléchit ensuite, on contemple alors la nature illusoire de la conscience elle-même. Et à ce propos, l'auteur nous dit, lorsque tu regardes en fait directement la nature de ta conscience,
tu ne lui trouves aucune caractéristique. Alors, les caractéristiques, par exemple, une couleur, une forme, on ne le trouvera pas, on ne trouvera pas cette caractéristique. De ce point de vue, l'esprit n'a pas d'origine. Quand on regarde sa nature, il n'est pas né à un moment donné ou quelque part, il ne va demeurer nulle part. Il ne demeure donc nulle part, ni par exemple à l'extérieur du corps, ni à l'intérieur, ni ailleurs. Et de la même façon, concernant la nature de l'esprit, la nature de cette conscience, il ne va ni ne finit nulle part. Et cette analyse soignée, nous dit-il, va nous permettre d'acquérir une ferme conviction quant à la nature de cette conscience qui est au-delà de l'apparition, de la disparition et de la durée. C'est-à-dire que bien que cela se manifeste, eh bien, donc comme objet perçu à l'extérieur, la conscience elle-même n'a pas d'existence propre. Là, ça, là. Alors, il se trouve qu'à ce moment-là, on peut très bien constater, on peut se dire qu'alors, donc, tout est vacuité. Et donc, si à ce moment-là, eh bien, s'élèvent des pensées en relation à cet antidote, c'est-à-dire en relation à ce qu'on vient de contempler, comme par exemple, le corps et l'esprit sont complètement vides, ou alors, dans la vacuité, il n'y a rien qui ne soit bénéfique ou nuisible, ce qui est l'effet de cette contemplation sur la vacuité. Alors, dans ce cas, on arrive à la quatrième stance, qui devient une antidote à l'égard de cette forme de nihilisme, on pourrait dire, et qui nous dit « laisse l'antidote aussi », c'est-à-dire cette vacuité, qui est l'antidote, laisse l'antidote aussi se libérer de lui-même. Là, seulement. Et donc, par rapport à cette stance, cette indication, cette instruction, donc laisse l'antidote aussi se libérer de lui-même. Lorsque tu regardes, nous dit l'auteur, la nature de cet antidote, c'est-à-dire la nature de la vacuité, c'est-à-dire le concept de l'absence de réalité propre, eh bien, il s'avère que ce concept aussi, le concept de vacuité aussi, est dénué de points de référence et se libère de lui-même naturellement. Donc, détendu, demeure alors dans cet état, c'est-à-dire dans l'état où finalement l'antidote, qui est la vacuité, elle-même se libère. Ce sont, nous dit-il, les instructions fondamentales qui montrent le véritable objectif de la pratique de la méditation analytique. C'est-à-dire que l'analyse a pour but de nous faire réaliser cette absence même de conceptualité. Là, ça, là, là. Donc, là, ça, là, là.
Et là, ça nous fait arriver à la 5e stance ou le 5e aphorisme qui nous dit demeure dans la dimension base de tout, dans l'état de nature essentielle. Donc, là, le commentaire de l'auteur pour qu'on comprenne ce dont il en retourne, ce qu'il en retourne. Alors, il nous explique que cette instruction nous montre véritablement comment orienter notre esprit. C'est-à-dire, libère-toi de toute allée et venue des 7 groupes de conscience, c'est-à-dire c'est le mouvement des pensées tout simplement, lié aux consciences des sens et à la conscience mentale affligée. Demeure dans la nature essentielle de tous les phénomènes, que l'on appelle également base de tout, état naturel, vertu et essence de ceux qui sont allés dans la joie. Ceux qui sont allés dans la joie, ce sont les Bouddhas. Donc, en fait, ils contemplent eux-mêmes naturellement tous les phénomènes comme étant libres de toute base, comme étant libres d'existence propre. Donc, détendu, demeure naturellement dans cette dimension, qui est reconnue, caractérisée par une clarté, dénuée de projection, et par la non-conceptualité. C'est-à-dire que les choses se manifestent, mais il n'y a pas d'intellection, il n'y a pas de conceptualité qui vienne se greffer sur cela. N'est pas la moindre saisie intellectuelle, dans le sens de dénominer, par exemple, ou déterminer ceci ou ceci, cela, etc., du fait que dans sa nature essentielle, donc toute cette manifestation est dépourvue d'existence propre. En bref, suivre les pensées, demeure sans suivre les pensées, demeure aussi longtemps que possible dans la clarté de l'esprit même, sans spéculation mentale. C'est ce que l'on appelle la méditation de laisser demeurer. Donc on se place simplement dans la nature même des phénomènes, puis termine la session en récitant à nouveau la prière à 7 branches. Là, ça va la main là. Là, oui, donc à la fin, donc on récite à nouveau la prière à 7 branches comme avant. Mais ça explique donc la phase ou la session de méditation, on pourrait dire, de la bodhicitta ultime. rongin no ju kono tomje me gendo no wa jume kiwotar deme to shipe demba juncha so jun keto so Là, ça va. Voilà, ça c'est donc pour la phase de pratique, on pourrait dire formelle de la bodhicitta ultime. Donc viennent maintenant des instructions concernant les intercessions, c'est-à-dire comment on continue à cultiver la bodhicitta ultime dans la vie de tous les jours, pour faire simple. Donc là, ça nous fait arriver au 6e aphorisme ou à la 6e stance qui nous dit entre les sessions, agis en maître de l'illusion. Ça signifie en clair, entre les sessions de pratique, précise l'auteur, on va conserver la conscience que toute activité, que dans toutes les activités, l'expérience est développée pendant la pratique de la méditation. C'est-à-dire on reprend avec nous toute cette expérience cultivée précédemment dans l'activité ordinaire. Et comme un maître d'illusion, cultive alors constamment le souhait de reconnaître comme irréelles toutes les apparences, c'est-à-dire comme étant libres d'existence propre. Et ces apparences, c'est toi-même, ce sont les autres, c'est le monde, c'est tout ce qui compose ces mondes qui n'existent pas réellement, dans le sens existe en soi, mais qui pourtant se manifestent. 그래서 대에 동보 먼저 소 공원들 라 동네게 이게 점령게 코나 년게 검 그때 그때 대응 정말 좋은 게 잡에 만든도 여발 맥라
Là, seulement. Voilà, alors donc tout ça, c'était le développement de la bodhicitta ultime, autant dans une session de pratique que dans la vie de tous les jours. Maintenant, on aborde les instructions sur le développement de la bodhicitta relative. Et là, il y a trois parties, la préparation, la pratique proprement dite, et la pratique ensuite entre les sessions aussi. Donc la préparation. Ainsi, après avoir accompli ces contemplations préliminaires qu'on vient de décrire, il est conseillé de développer l'amour et la compassion pour établir la base de la pratique qui sera expliquée plus loin, qui concernera Tonglen principalement. Et pour cela, eh bien, on va imaginer que notre mère, la mère de cette vie, se trouve devant nous et nous contemplons alors la pensée suivante. Di da towa nepa ne zongte betul chenpu chung morong na tsa cha tu tsu donga tamchi zapar ke segu ter metongwa chi zongbo lap nepa de dopar kepe kepe tata sonjeje tembala njoken chu drupdo yobai kento kajin ke. Là, ça, là. Et donc là, on est dans le développement de la bodhicitta relative. Donc on a notre mère en face de nous et on va se mettre à réfléchir ainsi, en se disant, depuis l'instant de la conception, donc de ma conception, elle a fait de grands efforts pour moi en fait. Elle a enduré la souffrance, la faim, la soif, elle m'a nourri, habillé, elle m'a lavé et elle m'a enseigné aussi à faire le bien, à me détourner des actions néfastes. Elle m'a donc éduqué dans le monde. J'ai maintenant rencontré en plus l'enseignement du Bouddha. Je pratique le Dharma et l'on prend conscience alors de son immense bonté et donc nous développons cet esprit de gratitude à son égard. Sende kona ma de terapado mepa namsong teta ma tetar chene da ke tong chepe de korwa na chom chen dongal na so nyongwa nyingre je samde nyingre cha do gom. Là, ça, voilà. Elle a agi de cette façon, non seulement dans cette vie, là maintenant, mais aussi dans d'innombrables existences. Et à cause des actions accomplies pour mon bien, elle erre maintenant dans le samsara et endure toutes les souffrances des existences conditionnées. Tene katsum mayimpe hinge jekin hinge jekin anjone rambar jache do ton labde semtin tamje zabe mate chetawa gendo thoma meba ne mar major ba chekyo me pima tabayon chekyo me nyamdo Là, ça, là. Et on va cultiver avec intensité cette attitude de compassion à l'égard donc de notre mère qu'on visualise ainsi. Et une fois que cette compassion sincère est née et s'est établie, alors on va graduellement la développer à plus grande échelle. Et à ce propos, donc pour développer cette compassion à plus grande échelle, on peut réciter alors en nous cette phrase ou cette prière. Tous les êtres, ou plutôt cette contemplation, tous les êtres vivants ont été comme ma propre mère actuelle depuis des temps sans commencement. Il n'y a pas un seul être qui n'ait été ma mère et qui ne m'ait aidé. Donc c'est la manière de développer cette compassion graduellement et d'une façon vaste. Tsende jibo yo na yung shimata to nyalwa nga son so do ki nga pe dikpa jibo chen king ke metan so tang la gom gore son Là, ça, là. Alors, et on va ainsi s'entraîner d'abord avec les êtres avec lesquels, disons pour lesquels c'est facile de développer cette compassion. C'est pour ça qu'on parle d'abord de la mère, mais donc ça pourra être les parents, les amis, les connaissances.
Et ensuite aussi tous les êtres qui endurent les souffrances, des difficultés dans les mondes d'existence inférieurs. Et puis ensuite, on s'entraînera aussi avec les êtres humains qui vivent dans la souffrance, ainsi qu'avec même les personnes néfastes, même s'ils vivent maintenant confortablement, mais qui devront subir aussi la conséquence de leurs actes. Te chone che kawa no je jatang jatang donso sola gam Là, ça. tene simpi tamche da gam da ke pama mendo yendo dongar na to nyongwa maze dongar ke jo kombo chela long joba denam nyingre je de chetu ta kanchena gas chetu kya tane ne jong denam je trinito no passer deva tang kipar che nyambe pen da par chao nyambe lo same do par tamdo jong so. Là, ça, la mano. Et lorsque l'on s'est bien entraîné, lorsque tu t'es bien entraîné, nous dit l'auteur, alors prends pour objet de ta compassion ceux à l'égard de qui il est difficile de ressentir de la compassion. C'est-à-dire, en l'occurrence, les personnes d'abord qu'on n'aime pas, mais aussi les personnes, on pourrait dire nuisibles, les criminels, les ennemis, les démons, ceux qui nous font du mal, etc. Puis, on va méditer sur tous les êtres. Et là, de nouveau, il nous donne une phrase clé et qui nous permet de développer cette contemplation en se disant « Non seulement mes anciennes mères endurent de multiples souffrances sans les avoir voulues, mais de plus, ils se plaisent à créer une immensité de causes de souffrance. Quelle tristesse! Et que puis-je faire? Eh bien maintenant, c'est à moi de leur rendre leur bonté et de les aider en mettant un terme à leur souffrance et en m'assurant de leur bonheur et de tous les êtres. » Et on va développer cette pensée jusqu'à ce qu'elle devienne insoutenable, nous dit-il. Fred, est-ce qu'il faut voir l'horreur? Là, la manate ni ngatso teni tsargo sare voilà. Teni chutsu tangbo tan cheka teni tsargo re la mana. Long re kanitsana tunde tso re voilà teni internet la caméra denso mi chilo la teni mi kanga re voilà teni ta tagi re chetan teni chutsu chiktan cheka teni tunde tso teni chetan re tanta tsarna re gasare la mana. Donc voilà, on a indiqué à Lama qu'on arrête la session de façon à faire des sessions de 1h30 et on reprendra cet après-midi, c'est à 15h. Hein? À 15h, nous reprenons cet après-midi. Voilà. Voilà, teni kamera, teni chikdu, teni nidu, yanteni toa teni nidu, yanteni mitso teni zambuling kanga teni konso teni kachu de teni nientugi yore, yanteni lamalagi shere, yanteni jetugi yore. J'explique donc à Lama J'explique donc à Lama que grâce à la diffusion comme ça par Internet, il y a des centaines de personnes, en tout cas il y a un très grand nombre de personnes qui peuvent écouter cet enseignement, qui peuvent voir son visage. Puis Lama en rigolant, il dit « Ouais, mais ça c'est pas terrible parce que j'ai plus de bons yeux, j'ai plus une belle bouche, quoi, voilà. » Mais voilà, bien sûr, c'est une bonne chose. Tout dit-il, Lama.